Cette présentation a pour but de présenter le rapport financier de l'ONG IPFA pour l'exercice 2023-2024. Le rapport fait état de l'ensemble des revenus et des dépenses réalisées pendant cette période, ainsi que du solde actuel de la caisse de l'organisation. L'objectif de cette présentation est de fournir aux membres de l'ONG un état précis de la gestion financière et de la situation de trésorerie, en mettant en lumière les dépenses effectuées, les sources de financement et le solde actuel de la caisse. Ce rapport vise à garantir la transparence et à permettre une prise de décision éclairée pour la suite des activités de l'ONG. Cette présentation couvre la période allant de 2023 à 2024. Ce rapport financier reflète les activités et les investissements réalisés dans le cadre des projets de l'ONG pendant cette période. Le rapport a été élaboré en se basant sur les documents financiers, les relevés bancaires et les enregistrements comptables détaillés. Tous les chiffres présentés sont issus de la comptabilité officielle de l'ONG et ont été vérifiés pour garantir leur exactitude. Le bilan financier, on a dépensé au total 22 675 yuan. Les soldes initiales étaient de 30 465 yuan. Les soldes actuels est de 7 790 yuan. Les dépenses détaillées. Dans la catégorie 1, nous avons la personnalité juridique. On a dépensé un montant de 5 330 yuan plus 100 $, ce qui équivaut à 6 030 yuan. Dans la catégorie 2, nous avons les machines à coudre. On a dépensé 7 332 yuan pour les machines. Pour les machines de la RDC, on a décaissé un montant de 5 000 yuan. Pour les machines du Togo, un montant de 1 166 yuan. Pour les machines de la RCA, on a dépensé 1 166 yuan. Pour la catégorie 3, c'est le SOS ONG. Les montants décaissés étaient de 6 413 yuan. Dans la description, nous avons l'achat de l'équipement de la dame handicapée. Je crois que tout le monde a vu la vidéo de la dame qui demandait de l'aide. Pour son équipement, on a dépensé 1 238 yuan. Le transport de son équipement vers Lubumbashi était de 1 357 yuan. Pour la CAN 2024 de Wuhan, on a acheté des vareuses aux joueurs. On a dépensé 1 868 yuan. On les a soutenus avec l'eau et les Red Bull. On a dépensé 1 200 yuan. Les transports pour acheminer l'eau étaient de 150 yuan. Il y a eu la demande d'aide des joueurs parce qu'ils devaient faire venir des joueurs des autres villes. On leur a donné 400 yuan. Et il y a eu la demande de sponsoring par Success Diamond. On a décaissé un montant de 200 yuan. Dans la catégorie 4, c'était le prêt d'argent. Le montant décaissé était de 2 900 yuan. Ce prêt était destiné à l'ONG IPFA de la RDC pour le retrait des machines à coudre qu'on avait envoyées. Le solde actuel de la caisse est de 7 900 yuan. Dans le compte bancaire, il y a 7 790 yuan. En conclusion, on va faire le résumé des points clés. Les revenus générés durant cette période ont été principalement issus de la poche du visionnaire, de la vente des tasses et des contributions. Ce montant a permis de couvrir toutes les dépenses effectuées. Les dépenses ont été orientées vers la personnalité juridique, les machines à coudre, les SOS ONG et les prêts d'argent et ont été bien maîtrisées en fonction des ressources disponibles. Le solde actuel de la caisse est de 7 790 yuan, ce qui reflète une gestion saine des finances de l'ONG pendant cette période. Évaluation de la gestion financière. La gestion de la trésorerie a été bien contrôlée. Les dépenses ont été alignées avec les prévisions budgétaires et les revenus ont permis de maintenir un solde positif à la fin de la période. Toutefois, il est recommandé de diversifier les sources de revenus, augmenter les réserves financières pour les projets à long terme, optimiser
certaines dépenses. Projet et recommandations pour l'avenir. Pour la prochaine période, il est prévu que les revenus augmentent grâce à des nouvelles campagnes de collecte où des dépenses seront réduites avec l'optimisation des ressources. Une attention particulière devra être portée sur l'augmentation de l'efficience des projets, le contrôle des coûts administratifs, l'augmentation des fonds de réserve pour les urgences. Conclusion générale. En conclusion, l'ONG a bien géré ses finances durant cette période, ce qui permet de continuer à mener à bien ses activités avec une stabilité financière relative. Cependant, des efforts doivent être fournis pour assurer une croissance continue et répondre aux défis financiers à venir. Merci pour votre temps. Vous avez des questions? Moi, j'ai une question par rapport à optimiser certaines dépenses. Ok. Quel type de dépenses à réduire ou peut-être que ce sont des dépenses qui ne sont pas nécessaires, mais l'organisation a souvent le type de dépenses. Pour le moment, on n'a pas fait des dépenses inutiles, je peux dire. Donc, c'est juste une manière de dire que dans l'avenir, il ne faut pas qu'on fasse des dépenses inutiles. On va bien structurer les dépenses pour qu'il n'y ait pas des pertes d'argent inutiles. Donc, les dépenses doivent bien être structurées pour qu'il n'y ait pas ça. Il y a d'autres questions? Comment vous arrivez à conserver l'argent de l'ONG? Avez-vous banque de l'ONG personnelle? Pour l'instant, c'est avec mon compte bancaire qu'on garde l'argent parce qu'on attend encore la personnalité juridique pour pouvoir avoir une carte bancaire aussi pour l'ONG. Ici en Chine, ça sera possible. Non, ce sera au pays. Et les membres de la diaspora vont commencer à contribuer l'argent comment? C'est un point important, on va en discuter après. Moi, j'avais une question, mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour la poser. C'est par rapport à la chaîne de décision avant de décaisser l'argent. Est-ce que ça retombe entièrement sur la trésorière ou bien les décisions sont influencées par le président? Je peux dire la décision finale, c'est le visionnaire qui donne. C'est lui qui donne la décision finale si je dois décaisser l'argent ou pas. C'est lui qui a le mot final. Donc, s'il y a un déficit, ça peut. Bon, de toutes les façons, avant de dépenser ou de décaisser l'argent, il y a souvent des réunions qui se font. Pour dire, avant que je puisse prendre la décision finale, à partir de l'heure de la vie, et voire même du comité international. Je pense ici, c'est comme le pays, l'ONG national. Quand même le visionnaire est ici, il y a d'autres réunions, avant même de décider, le comité international va s'asseoir, débattre sur ça. Et puis, le dernier mot, comme je viens de le dire, revient au visionnaire. D'accord, merci. On a passé les points des finances. Maintenant, nous allons appeler les visionnaires pour le dernier point qui consiste aux projets à venir. Merci beaucoup, chers membres. On va passer un peu là-dessus. Le nécessaire a été déjà prêché pour ce qui est l'évaluation en grande ligne. L'ONG a pu s'installer, pas officiellement, mais déjà avec les extensions dans plus ou moins 13 pays. Et dans les 13 pays, nous sommes dans 5 pays représentés déjà.